Notre Dieu, notre Père, à cet instant prosterné devant toi, Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette bonne semaine que tu m'as permis de passer. Merci, Seigneur, de m'avoir protégé, de m'avoir gardé de tout danger, tout accident. Et même si tout n'a pas été comme je le voulais, Seigneur, j'ai eu l'assurance, j'ai l'assurance que tu as été à côté de moi tout de même. Alors, Père, 3 fois saint, pour cela, je veux encore te dire merci. Mais avant tout, Père, je veux te demander pardon. Pardon pour mes fautes, mes transgressions. Pardon, Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu. En ce jour béni, jour de repos que tu as mis à part, Seigneur, je voudrais, Seigneur, que tu m'accordes cette part de bénédiction que tu donnes à tes enfants, que tu mets à part pour tes enfants en ce jour de repos. Seigneur, je voudrais que tu accordes à tous tes enfants sur la surface de la terre qui rentrent dans ce jour de repos, que tu leur accordes cette grâce et ces bénédictions aussi. Père éternel, nous n'avons pas de mérite, mais nous voulons remettre à tes pieds, Seigneur, tous nos soucis, tous nos fardeaux de la semaine, afin que nous soyons connectés à toi, afin que nous puissions, Seigneur, nous encourager les uns les autres, nous faire du bien les uns les autres. Seigneur Dieu, nous voulons compter sur toi. Alors Père 3 fois saint, c'est la grâce que je te réclame en ce soir. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié, Père. Amen.
appelés à aimer, destinés à rencontrer nos frères, une armée entraînée, par la foi unie et solidaire. Abattons les murs, l'esprit de rupture, brisons les barrières, enlevons les frères. Seigneur, unis ce pays, répands sur nous ton esprit, mets dans nos cœurs un désir de sainteté. Accorde-nous le pardon, ta grâce et ta guérison, et que s'accomplisse en nous ta volonté. Transformés par l'esprit, nous refusons l'œuvre de division. Relevons ce défi, travaillons à notre réunion. Hommes de ce pays, frères en Jésus-Christ, réformons nos voies, que le monde croit. Seigneur, unis ce pays, répands sur nous ton esprit, et dans nos cœurs un désir de sainteté. Accorde-nous ton pardon, ta grâce et ta guérison, et que s'accomplisse en nous ta volonté. Seigneur, unis ce pays, répands sur nous ton esprit, et dans nos cœurs un désir de sainteté. Accorde-nous ton pardon, ta grâce et ta guérison, et que s'accomplisse en nous ta volonté. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec les luttes et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. D'où vient le sabbat? Eh bien, pour répondre à cette question, commençons par le commencement. L'histoire de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare celle d'en haut de celle d'en bas. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux d'en bas se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et que ces luminaires éclairent la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit le soleil pour présider au jour, et la lune pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent de la terre jusqu'au ciel. Dieu créa les animaux marins et toute espèce d'oiseaux. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, remplissez la mer et que les oiseaux se multiplient la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour.
Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Et cela fut ainsi. Puis, il vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et l'assujettissez. Je vous donne toute herbe portant. » Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 6e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, 8 à 11. Voilà le commandement que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï. C'est cette loi qui est gravée depuis le peuple d'Israël dans les commandements et que nous devons suivre et respecter comme tous les autres. Dans ce commandement, le but de Dieu n'est pas de nous restreindre, mais il organise plutôt un rendez-vous hebdomadaire entre lui et toute la création pour pouvoir l'adorer. Dans Ésaïe 58, Dieu fait la promesse de bénir celui qui observe le jour du sabbat. Il est dit: Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Avec tout ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons dire et affirmer que le sabbat a existé et qu'il a été instauré par Dieu lui-même. Mais est-il encore d'actualité? Jésus l'a-t-il pratiqué? Eh bien, je vous dirais que oui, car la Bible dit dans Luc 4, verset 16, que Jésus avait pour coutume de se rendre à la synagogue pour observer le sabbat et que les disciples l'observaient aussi, donc par conséquent. Si Jésus, notre modèle par excellence, observait le sabbat de manière hebdomadaire, nous devrions aussi le faire. On voit par ce verset que la pratique du sabbat a perduré dans le temps, jusqu'à l'époque de Jésus, et donc jusqu'à notre époque aussi. Il y a maintenant un dernier point à éclaircir. Y a-t-il un jour spécifique pour observer le sabbat? Et si oui, lequel dans la semaine? Parce que certaines personnes pourraient dire: je travaille 6 jours, je me repose le 7e, et j'observe mon sabbat, je consacre ce jour-là à Dieu pour le louer et pour l'adorer. Eh bien, je vous dirais que la Bible nous donne une réponse claire à cette question. Si nous reprenons la chronologie de la Bible, dans Matthieu 28, verset 1er, il est dit: Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Juste avec ce verset, nous pouvons déterminer clairement quel est le jour exact où l'on doit observer le sabbat. Si le dimanche est après le sabbat, par conséquent, celui-ci, c'est-à-dire le sabbat, est le samedi.
Et cela paraît encore plus logique quand on prend l'étymologie du mot samedi en latin qui signifie jour du sabbat. Grâce à toutes ces informations tirées de la Bible, nous savons dorénavant que le sabbat a été instauré par Dieu lui-même, que c'est un rendez-vous que nous nous devons d'honorer chaque semaine, comme Jésus le faisait, et que le jour exact pour l'observer est le samedi, autrement dit, le dernier jour de la semaine. Lorsque ta vie est un désert, une vaste terre desséchée, et que plus rien ne te désaltère, ce poème t'est destiné. Toi qui as soif, viens au puits, à la source de l'eau vive. Oui, elle se nomme Jésus-Christ. Cette source fait revivre. Non, jamais elle ne tarira. Cette eau vive est jaillissante. Viens en ce jour, ne tarde pas, pour une vie triomphante. J'irai puiser à la source, et mon âme sera bénie. C'est là que je me ressource, par la puissance du Saint-Esprit. Les autres sources étaient amères, ne pouvant me désaltérer, et moi je ne savais que faire, toujours prête en quête de vérité. Mais maintenant en Jésus-Christ, je suis satisfaite et rassasiée, car son eau vive donne la vie pour l'éternité. La 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 la. 6 jours pour créer mon univers, toute ma vie pour contempler ta création. Je te dis merci car tu m'as fait naître de la poussière. Au 7e jour tu m'as donné le sabbat. Jour de fête et d'allégresse. Oh, sabbat, c'est le sabbat. Sabbat, jour de fête et d'allégresse. Oh, sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Si tu fais du sabbat tes délices pour le sanctifier. Yeah. Sabbat, jour de fête et d'allégresse. Oh, sabbat, c'est le sabbat. Sabbat, jour de fête et d'allégresse. Samedi, jour de l'éternel. Choupapap, chou la 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 la. C'est mon sabbat, c'est le sabbat. Chou la 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 la. C'est ton sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Si tu fais du sabbat tes délices pour le sanctifier. Sabbat, jour de fête et d'allégresse. Samedi, jour de l'éternel. C'est le sabbat. Sabbat, jour de fête et d'allégresse. Samedi, jour de l'éternel. C'est le sabbat. Sabbat, jour de fête et d'allégresse. Sabbat, sabbat, c'est le sabbat. Sabbat, jour de fête et d'allégresse. Oh, sabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Amen. C'est un jour mis à part. Oh oui, ce jour de repos t'a été donné pour le glorifier.
sabbat, sabbat. Jour de fête et d'allégresse. Oh, sabbat, c'est le sabbat, sabbat. Jour de fête et d'allégresse. Oh, sabbat, c'est le sabbat. Bonsoir à toutes et à tous. Que la paix vous soit donnée en abondance. Ce soir, la section des Explos va vous faire découvrir le pionnier de demain au travers de sa présentation. Nous sommes dans les années 1840. À la une, cette image satirique sur les millérites. Ici, nous voyons les saints monter vers le ciel, alors que le diable tient notre pionnier par sa queue de pie en lui disant « Tu dois rester avec moi !» Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Il a été un promoteur très actif de cette révélation. Les visions de Daniel ont été interprétées, le retour de Christ est imminent. Notre pionnier va mettre tout ce qui est en son pouvoir pour que ce soit connu. L'avez-vous trouvé? Voici à quoi il ressemblait dans son grand âge. Après toute une vie d'œuvre, on peut bien lui attribuer ce verset. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Proverbe 16, verset 31. Mais le voici dans sa force de l'âge, au moment où les aventures millérites ont eu lieu. Vous ne le connaissez toujours pas? Si vous avez vu le film « Dis-le au monde », voici l'acteur qui jouait son rôle. Alors maintenant, vous l'avez reconnu? Eh oui, il s'agit de Joshua Vaughan Himes. Et demain, vous en saurez davantage sur sa vie et son œuvre. Bonne soirée à tous! Ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau.
te pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, couvert par le feu de ta gloire. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Prions ensemble. Papa, nous te disons merci Seigneur pour ce jour de repos que tu nous as accordé. Seigneur, merci parce que à travers ton Saint Sabbat, tu nous permets de pouvoir nous reconnecter avec la nature et avec nos semblables. Seigneur, que ce Saint Sabbat puisse être pour nous aussi un sujet de joie, dans lequel nous puissions tous nous retrouver, Seigneur, demain, dans ton Saint-Temple, pour partager ce moment de fraternité ensemble, autour de ta Sainte Parole. Bénis les familles qui regarderont ce programme, et bénis chacun d'entre nous, c'est là ma prière, au nom de Jésus. Amen.